Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. Très content de vous retrouver après une petite pause pour lancer la saison 2021-2022 sur l'Arena Foot. Alors ça va être une saison particulière, il y aura une grosse annonce dans quelques jours qui vous expliquera pourquoi. Mais ça va être aussi une saison très riche, on continuera les séries déjà entamées, on parlera de la Ligue des Champions, de la Coupe d'Afrique des Nations début 2022 et on abordera de nouvelles thématiques aussi. J'ai hâte de pouvoir vous parler de tout ça. Pour ouvrir ce nouveau chapitre de la chaîne, on va faire un tour d'Europe des grands championnats européens en tentant de répondre à une question pour chaque pays qui va concerner le titre et les places européennes. J'ai malheureusement pas le temps de traiter plus en profondeur chaque championnat et de parler des candidats à la relégation par exemple. Alors si on commence par la Ligue 1, la question qu'on pourrait se poser, c'est qui pour concurrencer le PSG parce que cet été, le club de la capitale a braqué les projecteurs sur lui en réalisant un mercato XXXL, ça n'échappe à personne, Wijnaldum, Hakimi, Ramos, Donnarumma et surtout Léo Messi. Le PSG a sans doute le meilleur effectif d'Europe désormais et est dans l'obligation de reconquérir la Ligue 1, titre qu'il a perdu la saison passée. Après, on ne jugera pas la saison du PSG sur la seule Ligue 1. Si Paris ne gagne pas la Ligue des Champions avec l'équipe dont il dispose, ce sera un échec. Mais si on se concentre sur la Ligue 1, c'est l'objet de notre vidéo, et bien forcément, il est difficile de trouver une équipe capable de rivaliser. Le PSG est l'équipe la plus puissante de France, c'est pas nouveau, mais on l'a vu en 2017 ou en 2021, Monaco et Lille avaient réussi à s'adjuger le titre en étant meilleurs sur une saison. Qui peut donc cette année concurrencer Paris en championnat? Lille, le champion titre, a perdu Maignan et Galtier et n'a pris que 1 point en 2 journées. C'est pas des débuts rêvés pour le tenant du titre. Monaco, qui est déjà sur tous les fronts en ce début de saison avec la Ligue des Champions, est déjà en difficulté en Ligue 1, comme Lyon d'ailleurs, qui affichait un visage un peu inquiétant, à Angers notamment. Les principes de jeu de Peter Bosz ont peut-être encore un peu de mal à bien circuler. Alors bien évidemment, on a passé la 2e journée, mais accuser des points de retard sur le PSG après 2 matchs pour ces 3 équipes, c'est déjà un retard conséquent quand on sait que le Paris Saint-Germain va monter en puissance très progressivement. Je ne fais pas de l'OGC Nice de Galtier un candidat au titre, malgré un effectif assez alléchant. Stengs, Kluivert, Dolberg, Gouiri, Lemina. Beaucoup de renforts de qualité sont arrivés dans l'optique d'accrocher une place européenne, évidemment, mais pour le titre, ça semble un peu juste. Il est donc possible que l'équipe qui puisse chatouiller le plus le PSG cette saison en Ligue 1 soit l'Olympique de Marseille, qui a lui aussi fait un très bon mercato avec les arrivées de Guendouzi, Under, De La Fuente, Paul Lopez, Gerson ou encore Saliba. Si Sampaoli arrive à harmoniser cette équipe, franchement le Vélodrome a de quoi vivre de belles émotions avec son équipe. On passe à la Serie A, le championnat italien qui s'ouvre dans une certaine forme d'incertitude et d'excitation. La question pourrait être: est-ce la saison la plus indécise en Italie depuis 5, 6, 7 ans? La Juve a laissé filer son titre au profit de l'Inter l'an passé, mais l'Inter a perdu beaucoup de force dans la bataille. Cet été, Hakimi, Lukaku et surtout Conte ont quitté le navire. La presse italienne voit l'Inter comme une bête un peu affaiblie dans la course au Scudetto, malgré le recrutement de Dzeko, Çalhanoğlu ou de Dumfries et l'arrivée de Simone Inzaghi à la tête de l'équipe. Je vois tout de même l'Inter capable de jouer les premiers rôles dans cette édition 2021-2022, comme la Juve qui a perdu trop de points l'an passé et qui a fait revenir Allegri, qui est un grand entraîneur italien avec une culture de la gagne. Il sait très bien mener une équipe vers le succès. D'un point de vue national, les Bianconeri ont tout pour regagner la Serie A. L'arrivée de Manuel Locatelli aussi va dans le sens d'une vraie amélioration dans le jeu si ce dernier confirme les belles promesses vues depuis 1 an et demi. Juve-Inter, est-ce que ce sera le duo qui se battra pour le titre? Pas sûr, parce que l'Atalanta a fait un mercato plutôt intéressant avec l'arrivée de Musso au but et de Demiral en défense, très peu de départs. Et à noter, les gros éléments Zapata, Malinowski, Melle, Pessina, Muriel de Roon, Freuler sont restés toute cette ossature et donc restés intacts. Peut-être que la DA sera en mesure de se mêler au titre comme l'AC Milan qui était resté leader plusieurs journées de Serie A l'an passé, qui a certes perdu son ange gardien Donnarumma, mais qui en a trouvé un autre de grande qualité en la personne de Mike Maignan. Giroud a rejoint les Rossoneri avec une grande détermination aussi, et ça c'est extrêmement positif pour le club. Et comme pour l'Atalanta, Milan a toujours le même entraîneur, un peu de stabilité, c'est également un avantage. Alors ça c'était le quatuor de la saison passée, mais il ne faut pas oublier le Napoli de Spalletti qui a tout pour jouer les troubles faites, la Lazio de Sarri qui va être à surveiller parce que Sarri est un coach qui aime le jeu, les actions combinées, c'est très plaisant à voir. On se souvient de son Napoli, et puis bien sûr la Roma de Mourinho, la Roma du Special One de retour en Italie. La Roma, c'est l'équipe italienne qui a le plus investi sur le mercato estival et qui nourrit de grandes ambitions. Il y a une forme d'excitation autour
les Giallorossi qui avaient terminé 7e l'an passé de Serie A. On enchaîne avec l'Espagne et avec la Liga qui apparaît fragilisée. Elle a perdu CR7 en 2018 et elle a vu en 2021 Varane partir et Messi et Ramos rejoindre le PSG. Des départs de joueurs phares, mais malgré ces pertes, la Liga parviendra-t-elle à rester attractive? C'est notre question tout à fait légitime dans la mesure où je trouve que l'engouement pour le Classico s'est tassé depuis quelques saisons. C'est le match phare de cette Liga. Alors si on enlève Messi et Ramos, c'est forcément un coup dur pour la Liga. Mais chaque ère a une fin et le championnat va ouvrir une nouvelle page de son histoire. Toujours avec des stars, Modric, Benzema, Griezmann, Suarez. Des stars d'aujourd'hui et des stars de demain, comme Pedri. Mais c'est une nouvelle page très indécise et très excitante parce que le Real Madrid et le FC Barcelone sont des clubs qui traversent des difficultés et qui ont vu l'Atlético Madrid gagner le titre l'an passé. Ce trio devrait encore être l'attraction de cette saison. Un chassé-croisé où celui qui craquera le plus régulièrement sera écarté de la course au titre. Mais n'oublions pas aussi le FC Séville qui est très constant ces dernières saisons en Liga et qui un temps, la saison passée, s'est mêlé au titre. Je vois bien encore une fois Séville rester très longtemps dans les talons des 3 gros clubs espagnols. Ça peut être l'année parfaite pour Séville pour aller gagner cette Liga. Ça semble fou et en même temps c'est une ouverture. C'est peut-être maintenant. La 5e place, elle va sans doute se jouer entre le Betis, Villarreal et la Sociedad. Je vois bien également Valence faire une meilleure saison, pourquoi pas réintégrer le top 7-8. Alors maintenant, Bundesliga, la question qu'on va se poser, c'est qui peut empêcher le Bayern de remporter un 10e sacre consécutif? Ce serait une performance historique et c'est tout à fait possible malgré les départs de 2 cadres en défense, Alaba et Boateng. Le recrutement d'Upamecano semble judicieux et le Bayern a gardé une équipe très compétitive qui a déjà remporté la Super Coupe d'Allemagne il y a quelques jours. Il y a aussi l'arrivée de Julian Nagelsmann sur le banc qui va vivre le plus grand défi de sa carrière. Sur la durée, et même si le Dortmund de Marco Rose laisse présager de belles choses cette saison, il n'y a aucune équipe pour moi capable de battre le Bayern en championnat. Je vois donc les Bavarois conquérir ce 10e sacre de suite. La lutte pour la Ligue des Champions derrière sera assez sympa à suivre. Dortmund, qui a perdu Sancho, a réussi à conserver Haaland et s'est attaché les services de Malen, l'ancien du PSV. De ce que j'ai déjà vu de Dortmund en ce début de saison, c'est plutôt agréable à regarder. Les jaunes et noirs seront pour moi les dauphins du Bayern devant Leipzig, qui a certes un bel effectif. Ce trio-là, c'est le trio classique en Bundesliga depuis 2-3 ans et je pense que ça ne bougera pas cette saison. En revanche, la 4e place va être très disputée. Ça va jouer peut-être entre Wolfsburg, Francfort, le Bayer Leverkusen et Mönchengladbach. Ça fait beaucoup de monde. On verra ce qu'il en est. On termine donc ce tour d'Europe avec l'Angleterre et la question suivante, le trio Man United, Man City, Chelsea est-il le trio qui se battra pour le titre? J'y réponds oui, je me trompe peut-être, on verra en fin de saison, mais à l'heure actuelle, oui, parce que Manchester City est le tenant du titre, c'est l'équipe qui a établi les 2-3 meilleures certitudes dans le jeu en 2021, qui a gardé toutes ses pépites et qui a eu le luxe de s'offrir Grealish, peut-être Harry Kane, la rumeur court toujours au moment où je m'enregistre. Chelsea, c'est le champion d'Europe en titre, c'est une équipe très bien coachée et très bien encadrée par Thomas Tuchel et en plus il y a le recrutement d'un numéro 9 de classe mondiale, Romelu Lukaku. C'est l'équipe à battre du moment. Et enfin, on a le Man United de Solskjaer qui a fait briller Pogba et Fernandes ensemble. Ils sont tellement forts. Le recrutement de Sancho offensivement, c'est aussi une très belle alternative. Et puis défensivement, Varane, c'est le patron qui manquait à la charnière de cette équipe. Trois équipes très complètes, très fortes et qui sont pour moi les favorites de cette première ligue. Un peu devant Liverpool, je dirais, et puis largement devant les autres, Tottenham, Leicester, etc. Chelsea n'a plus gagné la première ligue depuis 2017 et Man United depuis 2013, c'est une longue attente. C'est évident que ces deux se battront pour empocher le titre et détrôner les Sky Blues. Voilà, je vous ai dressé un petit portrait de tous les championnats. Dites-moi ce que vous en avez pensé, qui seront vos champions, qui seront les surprises, les tops et flops des différents championnats. Écrivez-moi tout ça en commentaire. Merci pour votre fidélité, très content de vous avoir retrouvé sur YouTube. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner si vous êtes nouveau et activer la cloche pour ne rien louper. Ça me soutient beaucoup pour le lancement de cette saison, une saison qui sera riche et pleine de surprises et de projets. Soyez connectés parce qu'il y a une annonce donc qui sera faite très prochainement. On se revoit très vite. D'ici là, prenez soin de vous tous. Ciao!